Bonjour à vous tous. J'avais envie d'inviter à nouveau Marie-Ange depuis notre dernière entrevue. Tu as développé des capacités de télépathie que tu as développées dans un endroit très précis qui s'appelle des chambres à tachyons. Et tu as été emmenée en conscience dans une méditation profonde dans un vaisseau. Mais enfin, j'en dis pas plus, je te laisserai parler. Et donc, du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que comme on est toutes les deux portées par cette conscience, cette bienveillance de partage d'informations et comment dirais-je, d'informations positives pour nous, l'humanité. Donc, je me suis dit, ce serait chouette de t'inviter et je suis ravie que tu aies accepté de nouveau. Donc, voilà. Donc, je rappelle juste que Marie-Ange, elle est clairaudiente, clairvoyante, artiste peintre et que je mettrai là en bas toutes les données pour contacter Marie-Ange. Et puis, je mettrai également dans la barre d'infos les liens pour retrouver Marie-Ange sur sa chaîne, sur sa page Facebook et puis WhatsApp pour que vous puissiez également vous offrir un beau tableau et également des consultations de clairvoyance. Voilà. J'espère avoir tout. J'ai rien oublié, j'espère. Non, tu n'as rien oublié, Charline. Ah bah, c'est super, Marie-Ange. Donc encore merci d'avoir accepté cette invitation parce que, bah, écoute, on est dans des événements là planétaires, même spatial. On va employer des mots réels. Oui, on va en profiter parce qu'on peut même dire qu'avec l'arrivée du triathlon, alors j'ai eu une grande surprise quand même et je ne sais pas si tu l'as vu et ça m'a fait beaucoup rire. Tu sais que je regarde assez peu la télévision, mais j'ai regardé TF1 et ça m'a fait MDR, où j'ai vu la journaliste de TF1, je ne vais pas citer de nom, qui précisait, bien évidemment, parce qu'ils écoutent les réseaux sociaux, qu'il y avait l'arrivée d'une comète qui paraissait très bizarre et que certains scientifiques se posaient des questions, mais qu'il ne fallait pas faire confiance aux scientifiques, dans la mesure où ils vendaient des bouquins. Enfin, elle a un peu noyé le poisson, mais alors ça m'a fait exploser de rire. Parce qu'ils ne savent pas quoi dire. C'est exactement comme les medbeds, où ils traitaient effectivement Trump de complotiste. Alors, effectivement, la vidéo, c'était une vidéo qui était faite par l'intelligence artificielle et retirée pour tester la réaction de l'humanité. Mais par contre, les medbeds, ils sont bien réels. Ils arrivent bien courant de l'année prochaine. Tout le monde va être scanné. Donc, chaque fois qu'ils disent une info sur les mainstream, on sait qu'il faut le lire à l'envers. Voilà. Donc, ça m'a fait beaucoup rire parce que les fréquences, ils sont entrés sur l'environnement de la Terre à partir du 9, c'est-à-dire à partir d'hier. Donc, on va avoir une montée. Oui, depuis hier, ils sont là. Voilà. Ils vont continuer à baisser et à mon avis, tu vas avoir des flashs de ouf. Ça va être top pour notre live. Ça va être pile poil. Voilà, après-demain, ça va être génial parce qu'ils envoient des codes de lumière. Et il faut s'attendre aussi avec des notions de gros fatigue. Alors que tu dormes vraiment beaucoup en tant que télépathe parce que tu vas être pompé au niveau énergétique. Moi, la télépathie, j'en avais déjà avant, mais la chambre à tachyons m'a donné un paf, un espèce de coup d'accélérateur auquel je ne m'attendais pas. Et alors, je suis alors, j'ai pas tout retenu parce que quand je fais la chambre à tachyons, il faut directement après que j'aille sur YouTube parce que si tu veux, il y a une espèce de vitesse à laquelle on voit les infos. Si tu veux, si je note pas, j'oublie. Mais j'ai retenu quand même énormément de choses. Et d'ailleurs, ce qui m'avait le plus interpellé, si tu veux, c'est l'arrivée très bienveillante de l'intelligence artificielle au service de l'humain. Oui, alors, ça c'est intéressant. Voilà, parce qu'on la dénigre toujours, l'intelligence artificielle, patati patata, va supprimer effectivement des emplois, pas du tout. Ce qu'ils m'ont expliqué quand je suis montée dans le vaisseau, alors la dernière vidéo, tu vas rire, parce que là, par contre, je suis montée dans une voiture volante, c'était il y a 2 jours. Oui, j'ai entendu, et donc ça va. Ce sont des technologies qui sont déjà sûrement en cours, qui sont pas encore. Ah ben les voitures volantes, elles sont à Dubaï, les voitures volantes. Elles sont aux États-Unis, à Dubaï. Pour moi, ça arrive entre 2027 et 2030, probablement après l'événement et pas avant. Ce qui arrive avant, ce sont les medbeds, les technologies quantiques, les thérapeutes quantiques, dont tu fais partie en tant que brillante télépathe, et tu vas voir que tu vas avoir des flashs de ouf. Dors beaucoup parce que et je te vois comme une marmotte en fait. C'est très rigolo parce que je te vois rouler en boule faire la marmotte.
Mais c'est vrai que ça m'avait marqué parce que, notamment par rapport aux agriculteurs, ce qui m'avait complètement bluffé, c'est un exemple, parce que les agriculteurs travaillent énormément. On sait qu'ils sont en train d'être tous décimés les uns après les autres. Alors, dans le dernier, effectivement, on en parlera, hein, parce que là, il me parlait de reforestation, de jardins à partager. Donc, ça va revenir, on est bien d'accord. Mais là, c'était vraiment les logiciels pour chaque corporation de métier vont être offerts à l'humanité. Bien sûr qu'il y aura des formations pour savoir comment les utiliser et que l'intelligence artificielle, on voit l'agriculteur le matin avec un grand panneau comme ça, clac, clac, au niveau de l'affichage, qui sera simple et compliqué, mais les gens sont formés, ils auront une assistance vraiment d'intelligence artificielle tant qu'eux ne savent pas l'utiliser, parce qu'il faut quand même l'utiliser, c'est comme les ordinateurs quantiques. Mais alors, ils programment effectivement toute sa journée de travail entre la traite des vaches. Alors, les animaux, on ne pourra plus les manger, mais on pourra toujours effectivement utiliser leur lait, comme le lait de chèvre. C'est très étonnant, mais c'est un lait qui va revenir à la surface. Le lait de chèvre ainsi que le lait d'ânesse sont des choses qui vont être remises en avant à leur arrivée. Pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est peut-être bio, parce que c'est un retour peut-être en arrière. Mais en tout cas, ça m'avait bluffé. Donc, je voyais vraiment cet agriculteur se lever très tôt, programmer et arriver en fin de journée, vérifier l'arrosage électronique. Ça m'avait marqué. Vérifier effectivement le ramassage effectivement des récoltes et bien évidemment être plus logisticien qu'agriculteur. Sans compter qu'il va y avoir effectivement des nouvelles céréales de très très haute qualité qui sont cette fois-ci complètement bio, puisque les caissons qui vont être installés, je dirais de la chambre à tachyon qui va être installée partout sur la grille planétaire, il y en aura des caissons de 50 cm sur 50, hein, ils sont blancs, c'est ceux qui sont dans la chambre à tachyon, mais ils vont être mis par contre à chaque coin de rue, hein, pour remplacer entre autres, l'image c'était ça, remplacer un compteur Linky, donc ça va être pour soutenir, je dirais, ce qui est régional, mais pour ce qui est mondial, on aura d'énormes caissons. Et ces caissons vont pouvoir purifier la faune, la flore, les rivières, les montagnes. Et ça, c'est complètement extraordinaire. Donc, cette corporation de métier, tu vois, elle m'a bluffé. Ils m'ont montré aussi, idem effectivement pour les secrétaires, c'est-à-dire qu'elles vont arriver le matin, elles auront une liste de tâches que l'intelligence artificielle va planifier à leur place. Et quand elles reviendront effectivement en fin d'après-midi, ce qui veut dire qu'on va travailler entre 4 et 5 heures par jour, parce qu'eux, ils veulent qu'on ait du temps pour nos loisirs. Donc, la seule façon d'avoir des loisirs, c'est quoi? C'est d'avoir une petite main. Alors, en l'occurrence, c'est une intelligence artificielle qui sait tout faire, qui ne se plaint pas, qui n'a pas mal aux fesses, qui n'a pas mal à la tête. Ouais, c'est une levée, il y a un allègement. Il y a vraiment un allègement des tâches. Et ça, c'est vraiment ce qu'Ashtar a insisté en disant, nous arrivons avec les véritables intelligences artificielles, pas celles qui existent actuellement sur le marché, hein, qui sont purement effectivement des intelligences pour répondre à des créations ou à répondre effectivement à des réponses. Non, là, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui est le bras armé de l'homme. Hein, c'est pas pareil, c'est comme les medbeds. Certains sont déjà sortis, notamment sur Montpellier. Il y a certaines sortes, parce qu'il y en a différentes sortes de medbeds. Il y a le magnétar avec Christelle que j'ai présenté. Il y en a un sur Montpellier, mais ceux qui viennent, ce sont les medbeds galactiques. Donc, c'est pas les mêmes. Hein, ce n'est pas les mêmes. Ce sont des consciences 5D, 5e dimension, ce qui n'est pas le cas d'un magnétar, par exemple. C'est pas une conscience 5e dimension. Voilà. C'est pas du tout la même chose. Donc, ça, j'étais vraiment marquée. J'étais marquée aussi à savoir effectivement que tous les gens qui bossent effectivement dans les entrepôts vont avoir exactement la même aide, c'est-à-dire un logiciel, clac, clac, ils n'auront plus besoin effectivement d'avoir votre travail de force puisque l'intelligence artificielle, avec effectivement des bras, parce que là, on aura des robots, va s'occuper de la mise en boîte, de l'empaquetage, et nous, on aura ce qu'on peut être estimé le contremaître, celui qui est inspecteur des travaux finis. D'accord. Idem effectivement pour les taxis, parce que je vois aussi qu'on aura des voitures sans chauffeur. Il y aura toujours un chauffeur, sauf que le chauffeur sera à la commande de son logiciel et fera un petit peu comme quand on joue avec des manettes, si tu veux. Mais c'est pas lui qui aura la fatigue de la route parce qu'il sera moins fatigué. Et ça va concerner tous les métiers de route. Ça va concerner aussi les livreurs, tous ceux effectivement qui sont amenés à faire de la route et qui sont extrêmement fatigués. On a déjà vu, puisque j'avais parlé du drone qui allait remplacer le SMUR sur Bordeaux, il y est. Et on aura quand même une multitude de drones. Alors, quand je parle des drones, c'était une des dernières chambres à tachyon que j'ai faites, puisque, alors là, par contre, je suis rentrée dans une voiture volante, alors très plate. La voiture, elle est complètement plate. Plate. D'accord. On a l'impression qu'on a allongé comme ça dedans. On a carrément décollé. Hein, la voiture décolle, mais tu l'avais déjà vu quand tu regardes Taxi, le film Taxi. La voiture, elle roule, mais elle a aussi des ailes.
Donc, ça date pas d'hier, ces technologies-là. Hein. Si on regarde le cinquième élément avec Mia Jovovich, on voit des taxis qui volent de partout. En fait, ils n'ont pas caché. C'est notre esprit qui ne l'a pas capté. Ce qui n'est pas pareil. Donc, on est parti dans cette voiture. Nous avons pris un embranchement. Alors, ils ont de très, très drôles d'autoroutes, ou du moins les autoroutes du futur sont très bizarres, parce qu'on a l'impression qu'elles sont suspendues dans rien. Alors, il y a beaucoup d'endroits où ça fait comme ça, mais il n'y a pas d'assises au sol. Ces technologies sont des matériaux que nous ne connaissons pas, qui sont d'une solidité, mais qu'on n'a jamais vue, et qui permettent effectivement d'avoir un allègement au niveau des ponts, d'avoir quelque chose qui est une structure extrêmement solide, d'un matériau composite que je ne connais pas, mais qui va alléger, on aura moins de lourdeur. Donc, on a pris effectivement ces 4 voies. Nous sommes arrivés sur la tour de contrôle, effectivement, d'un aéroport. Et là, il m'a montré, effectivement, mais tu vois, là, ça va être les voies d'atterrissage pour les drones. Là, ça va être les voies d'atterrissage pour les voitures volantes. Nous sommes montrés, effectivement, dans la tour de contrôle, qui n'avait plus rien à voir avec l'ancienne tour de contrôle, à savoir que dans la tour de contrôle, il n'y aura personne. Tout va être piloté par l'intelligence artificielle et eux, ils auront un PC à part. Hein. Tout va être piloté par l'intelligence artificielle, donc on n'aura plus de crash, évidemment, défaillance, comme ça peut arriver parce que la plupart des accidents d'avion sont souvent ou des erreurs d'aiguillage ou des erreurs effectivement du personnel en cabine ou des erreurs de pilotage. Donc, fatalement que ça va aussi jouer sur la navigation aérienne qui sera moindre quand même. Priorité aux drones. Alors, on aura des petits, des moyens et des grands drones qui nous permettront effectivement de faire ou des petits déplacements, des moyens et des grands. Nous aurons de nouvelles compagnies effectivement de voyage à ce sujet. Hein, un petit peu comme des billetteries, si tu veux, pour des trains, pour des bus, pour des trams. Sauf qu'on prendra un drone. On prendra un drone pour aller de l'autre côté de la ville. On va mettre même pas 5 minutes. On prendra un drone. Alors, ça va plutôt pour les transports régionaux. Plutôt pour les transports régionaux. Donc, on a une vraie piste. Et à côté, nous avons la piste pour les voitures volantes. Il m'a indiqué effectivement que nous aurions des couloirs aériens pour les drones et pour les voitures. C'est pour ça que c'est l'intelligence artificielle qui va être devoir piloter. Au niveau de la tour de contrôle, c'est impossible qu'un humain, déjà tu as vu le trafic aérien qui est archi blindé et qui circule par couloir. Nous, il m'a dit, nous allons circuler dans des couloirs plus bas. Nous allons pas circuler au-dessus des nuages, nous allons circuler sur des voies aériennes beaucoup plus basses, un petit peu comme si on prenait une départementale au lieu de prendre une autoroute. Donc les drones et les voitures, il m'a montré vraiment des pistes d'atterrissage, très très design quand même. Hein. C'est plus la même chose que maintenant. À partir du moment où tu as l'intelligence artificielle, et il y en aura plusieurs d'intelligence artificielle qui va tout piloter au millième de millimètre près, on est bien sûr et effectivement sûr de ne plus avoir de défaillance. Tout va être piloté sur des postes de contrôle qui seront mis dans les aéroports. Mais la tour de contrôle proprement dite, je vois l'intelligence artificielle, je ne vois pas forcément une personne physique. Elle sera située en dehors. On me dit place libre à l'intelligence artificielle pour qu'elle ait toute la place pour tout gérer. Et il y en aura plusieurs. Il y en aura plusieurs, il n'y en a pas qu'une. Il y en a une effectivement qui va s'occuper des drones et des voitures, l'autre qui va s'occuper effectivement des avions. On a un dispatching, on aura au moins 4 ou 5 dans ces tours de contrôle complètement connectés, bien évidemment. Il m'a montré aussi que quand on était sur cette 4 voies, alors c'est complètement nouveau, bien sûr qu'Excota n'existera plus. Les réseaux de payage n'existeront plus, mais par contre, les voitures seront complètement connectées. La voiture intelligente, effectivement, pourra elle-même s'arrêter, faire le plein en électricité qui est complètement gratuite puisqu'on aura le système Tesla. Mais quand on s'est arrêté sur une aire d'autoroute, tu sais très bien, les aires d'autoroute, d'abord, on mange très mal. Voilà, on s'arrête pour faire un petit pipi. On va vite se venir les pieds. Et qu'est-ce qu'on fait? On remonte dardard dans la voiture. Là, pas du tout. On aura des espèces de môles. Alors, tous leurs môles, y compris ceux du centre-ville, vont être représentés sous une forme de demi-lune. Tu prends la lune et tu la coupes. On a vraiment tout est présenté sous forme de dôme. À chaque fois, même pour ce qui va être au centre-ville, parce que dans les plans d'urbanisme, d'agglomération, ils vont implanter énormément ces structures-là. Et elles sont toutes représentées de la même manière. Tu rentres, tu as une chambre à tachyon, donc tu passes sous un portique de chambre à tachyon et non sous un portique de sécurité. Tu passes sous ta chambre à tachyon. Tu as un aquarium qui fait au moins 20 ou 30 mètres de haut parce qu'ils sont passionnés par les poissons. Alors, c'est des aquariums. Alors, tout est un peu en forme de demi-lune. D'accord. Wow. La surface est sphérique. L'entrée, c'est un hall blanc avec des LED de partout, mais surtout l'aquarium, il faut au moins 10 mètres. Et tout est en forme convexe.
On va pouvoir circuler à gauche et à droite. Et nous aurons effectivement toute l'histoire de l'humanité, en tout cas l'histoire des stellaires, dans un cinéma en 3D. Ah ouais. Nous aurons aussi effectivement des agences de voyage qui vont nous permettre effectivement de faire, d'abord d'acheter effectivement nos tickets quand on veut voyager, je veux dire avec un drone, ou voyager effectivement en voiture, parce qu'il y aura des taxis, on est bien d'accord aussi. Les taxis vont effectivement ces couloirs-là. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain parce que les taxis vont pas forcément jeter leurs anciens taxis, mais ça va être des dons à l'humanité. Ils ont un plan sur 5 ans. Ils ont 5 ans pour mettre ça en place. Donc, quand nous avons regardé l'histoire effectivement de l'humanité avec sa véritable histoire de l'humanité, dans un cinéma qui est en 3D et en 5D, on est toujours dans quelque chose de sphérique. Je suis très marquée par ce côté sphérique. Dôme, d'accord. Ouais. Voilà, nous pourrons effectivement trouver dans toutes les stations effectivement de recharge électrique des agences de voyage stellaires, des agences où on pourront bien visiter les Pléiades. Il m'a précisé aussi, ça c'est dans les dernières chambres à tachyon que j'ai faites, alors il m'a montré une planète sur laquelle effectivement nous allons pouvoir voyager et faire le même voyage que l'on faisait en Tanzanie. Tu sais qu'en Tanzanie, on fait du voyage pour aller voir les zèbres et les lions. Il y a une planète qui est dédiée aux animaux qui n'est pas Sirius B. Une planète qui est une étoile. Sur cette petite planète, nous avons des oiseaux que je n'ai jamais vus. Mais ce sont les oiseaux, des poissons que nous n'avons jamais vus, des espèces marines, mais phénoménales. Et bien sur cette planète sur laquelle il y a uniquement des gardiens, parce qu'on peut parler de gardiens en Tachyon. Là, entre autres, effectivement, c'est une toute petite étoile sur la constellation des Pléiades où nous pourrons faire effectivement un voyage pour aller voir effectivement ces nouvelles races stellaires. Il ne sera pas possible d'y vivre. Très peu y vivent, sauf ceux effectivement parce que c'est vraiment petit. C'est un peu comme une île. Ça ressemblerait à une île. Sauf ceux qui gardent effectivement cet endroit-là, eux, ils ont des postes de garde, mais c'est vraiment dédié qu'aux animaux. Mais alors, on va voir pour de bon des sirènes, par exemple. Tu vas y voir des dauphins roses. Oh là là. Tu vas y voir des loups bleus. Or, le loup bleu est une race extraterrestre. Oui, mais ça, je l'avais vu. Ça, j'avais vu en séance. Un loup bleu devant moi. Il n'y a pas très longtemps à la télévision, et c'était sur France 3, on ne comprend pas. On se demande si c'est pas de Tchernobyl, c'était sur une zone qui avait été radiée. Pourquoi que les loups, ils sont tous bleus? Ah, c'est incroyable, mais oui. C'était il n'y a pas longtemps, ça. J'étais morte de rire. Les loups sont vraiment bleus. Ils ressemblent à des loups, mais leur poil est bleu, un bleu un peu canard, voilà. Un bleu un peu canard. Ça m'avait fait sourire parce que quand j'ai fait ce voyage, mais ça, alors il y a quelques jours, j'ai entendu une ineptie à la télévision où on parlait de loups comme si on les avait peints avec un pinceau. Mais en fait, non. C'est comme les panthères comment s'appelle la planète? Les panthères de Vega. Les panthères de Vega qui sont la 7e dimension, elles sont dans la 7e dimension, elles existent, elles font 7 mètres de haut. Elles font 7 mètres de haut, les panthères de Vega. Il y a des millions de races extraterrestres. Quand on a regardé le film, il y avait des robots, là, des gros, qui font 10 mètres. Ils existent pour de bon. Il y a même des extraterrestres qui sont en forme de grosses fourmis. Il y a des millions de races stellaires. Les plus connues sont les Urma, les Pléiadiens, qui nous ressemblent physiquement, puisqu'ils ont vécu sur Terre, les Arthuriens, les Andromédiens, qui sont petits et qui vivent maintenant effectivement dans les vaisseaux, les Arthuriens, j'en ai pas oublié, les habitants de la Lyre aussi, puisque les habitants de la Lyre, ce sont ceux que nous allons connaître, puisqu'à leur arrivée, nous verrons effectivement les créateurs de l'humanité, et avant tout les Urma, c'est en origine aussi stellaire, les Urma et les Pléiadiens. C'est eux, en premier les Pléiadiens, parce que les Urma font quand même 3 mètres. Nous allons les apercevoir sous leur forme éthérique, mais après, ils prendront forme physique une fois que nous serons habitués à voir des Pléiadiens qui nous ressemblent, sauf qu'ils sont un petit peu bleuâtres. Leur teint est un peu bleu. C'est une peau un peu bleutée. Tu sais, comme quand tu as froid, tu as un coup de froid, tu as la peau un peu bleutée. Ils sont un peu bleutés. Voilà, ils sont un peu bleutés. Ils n'ont pas une carnation comme la nôtre. Ce qui fait que ceux qui sont au sol, bien sûr, ils se mettent ça de maquillage pour ne pas être confondus. Ils ont pour la plupart des très grands yeux bleus, sont blonds pour la plupart, mais c'est ceux-là que l'on rencontrera. Il y en a déjà plein qui font partie de l'équipe au sol qui sont là. Ils peuvent passer inaperçus, ils s'arrangent pour passer inaperçus. Simplement, ils camouflent, je dirais, ou leur rougeur, parce qu'ils peuvent être un peu légèrement rougeâtres ou légèrement bleuâtres, mais c'est ceux-là qu'on va rencontrer. C'est ceux-là, d'ailleurs, qui sont dans les triatlas, avec les Arthuriens.
c'est ça, c'est ce que tu voyais. Ouais, ouais, c'est ce que tu as Voilà. rencontré, toutes ces Donc on a consciences. mais vraiment, je dirais, mais quelque chose de fantastique, quoi. Quand je dis de Ouais, fantastique, alors les premières séances de champ Bataclan, là par contre je suis rentrée j'ai vu plusieurs vaisseaux. J'ai eu oui, à faire un vaisseau rond, plutôt oui. une forme de navette, où là par contre je suis rentrée dans le vaisseau et Ashtar me dit: «Mais j'ai qu'est-ce que c'est que ces petits gris?» Alors, il m'a informé que les petits gris les faisaient rentrer dans le vaisseau parce qu'ils les ramenaient dans leur planète qui est plutôt Mars. C'était des Martiens, parce que ce sont des Martiens. J'ai dit, pourquoi vous embarquez les Martiens? Mais il dit parce que certains se sont convertis. Nous les passons dans les medbeds, puisqu'ils sont malades, pour les déposer effectivement sur leur planète. Ça, c'était les premières D'accord. vidéos que j'ai faites. Et effectivement, quand je suis rentrée dans le vaisseau, il y avait effectivement des medbeds à gauche, à droite. Alors, ils sont dans une espèce de caisson comme ça. J'en ai vu un qui avait des espèces de. Il était tout vert. Il avait alors, je ne sais pas ce que c'est comme origine, celui-là. Mais il avait quand même une très drôle de tête. Mais il était dans un caisson, hein, avec très peu de lumière. Et on voyait ces petits martiens dans des caissons, histoire de dire que le temps qu'ils fassent le voyage stellaire, ils soient guéris. Ça, Ils c'était sont le premier. réencodés. Ils sont réencodés, du coup, Ils ces les ont petits fait gris. réencoder, mais il m'a dit uniquement parce qu'on a fait des alliances avec certaines Ah, sortes, effectivement, ouais, de martiens. Lorsque j'en voyais une cinquantaine avant de rentrer dans le vaisseau. ouais, ouais, ouais. Alors, nous nous sommes arrêtés à la 7e dimension. On est arrivé en vaisseau. On s'est arrêté à la 7e dimension. Je n'ai pas pu aller au-delà. Dans la deuxième vidéo, parce que ce que je me souviens, là, par contre, je suis rentrée dans un autre vaisseau qui était plutôt un vaisseau boule et noir. Plutôt Oui. boule. Hein, ils ont Mmh. toujours ce côté sphérique. Et là, par Oui, contre, oui. ce vaisseau était planqué dans une forêt. Il était Mmh. carrément un vaisseau qu'on peut estimer faire un crabe. Voilà. D'accord. Tu vois la forme comme ça, avec les Ouais. pieds en dessous. Donc, quand il décolle, Oui, en trépied. C'est un trépied comme un espèce de d'accord, OK. c'est ça. Donc, ça, c'était la seconde visite. Et là, par contre, effectivement, on a visité effectivement des planètes, hein, parce qu'on a fait le tour de la constellation. Il voulait absolument que je voie les constellations. Il a voulu effectivement, et là aussi, nous nous sommes arrêtés à la 7e dimension. Mais par contre, nous nous sommes arrêtés dans les Pléiades et il a voulu me faire visiter les Pléiades. Alors, on est arrivé, il y avait une espèce alors, une montagne qui s'ouvrait, une montagne qui mesurait 10 mètres de haut, une porte coloris or, ça m'a marqué. Tiens donc, Le tiens donc. vaisseau, oui, mais des portes énormes, comme en Égypte. Voilà, ça me faisait penser à l'Égypte. On est D'accord, rentré, ouais, mais je suis pas surprise. Ouais, ouais. dans cette montagne, et eux, il m'a dit, écoute, nous allons aller à la surface. D'accord. Parce qu'ils appellent ça la surface. Nous sommes Mmh. donc passés, alors ils aiment beaucoup tout ce qui est tube lumineux. Alors, on rentre dans le tube lumineux, ça fait comme une téléportation. Nous sommes Ouais, c'est ce que téléportés. j'avais vu, ouais. Mmh. On est Ah, téléportés à la comme un surface, ascenseur. Ouais. comme un drôle d'ascenseur, mais c'est un tube lumineux. Mmh. Alors, tu rentres dans le tube, Oui, tu te retrouves, ouais. tu sais pas comment, hop, Oui, à la oui. surface. Et alors là, à la surface, qu'est-ce que j'ai vu? Leur maison. Et encore une fois, ils ont des maisons blanches qui sont en quinconce, mais on a toujours cette forme comme ça, demi-lune. Des baies vitrées de 4 mètres de haut, 4-5 mètres de haut, des C'est toits énorme. plutôt plats, ce qui fait que ça fait penser à un gros champignon. Oui, oui. Tu vois, la maison est coupée derrière, elle a une forme, elle est profonde, bien sûr qu'elles sont profondes, il y a des moyennes maisons, des petites maisons et des très grandes maisons, mais ce qui m'a marqué, alors elles sont toutes sur un aspect côtier, toutes. Ah, On a cet aspect côtier, cet aspect mer. Il a vraiment voulu montrer les constructions dans lesquelles il vivait. L'eau, effectivement, ça ressemble à la Thaïlande. Il m'a dit à un moment donné, écoute, nous sommes à la surface, j'ai vu des oiseaux, alors ça me fait penser des hérons, sauf que ça mesure 3 mètres d'eau, ils ont des ailes, je te ah dis pas, il y a waouh, un bec, c'est vraiment mais alors que tu n'as gigantesque. jamais Ouais. vu, mais que tu n'as jamais vu. Hein, il m'a montré des marsupilamis que j'ai jamais vus de ma vie. Alors les marsupilamis, ils sautent là, ils sautent là. Ils sont vraiment l'ami de l'homme, mais tu vois un marsupilami à côté d'un ours, et tu vois bien qu'ils ont été modifiés génétiquement parlant il y a des milliards d'années, puisqu'il n'y a plus de prédation. Mais c'est ça. Oh là là. Eh, Il c'est n'y a fou. plus de prédation. Les animaux trouvent dans la nature tout ce qu'ils ont besoin pour se nourrir. Alors, il a voulu à ce titre-là me montrer, tu sais, il y a une espèce de rocher, style un petit peu onyx, ça me faisait vraiment penser à une pierre, ce rocher qui était, il me dit, là, c'est notre centre de recherche. Est-ce que tu veux bien venir avec moi dans notre centre de recherche? Waouh. Alors, à nouveau, on est descendu par un tube, sauf que là, on est passé en dessous du niveau de la mer. Intéressant. On est passé en dessous du niveau de la mer, donc c'était de l'autre côté des habitations, c'était leur centre de recherche.
On rentre dans le centre de recherche, à nouveau, cette chambre à tachyon, à nouveau cet aquarium magique, un froid, très très froid. Vraiment quelque chose où il m'a dit c'est pour conserver ce que nous avons. Et là, il a commencé à me montrer effectivement tout ce qu'il y avait dans le laboratoire, tout le fruit effectivement de leur recherche, mais ça me paraissait magnifique avec ces écrans où on a vraiment, comme dans les films de science-fiction, tu sais, l'humain en hologramme qui tourne à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tous ces angles, ouais. Où sont stockées toutes les mémoires akashiques, toutes les vies de chacun dans ce grand laboratoire. J'ai trouvé que c'était phénoménal. On voit aussi dans ce laboratoire, effectivement, qu'ils ont réussi à remodifier les génomes de beaucoup d'animaux pour repeupler justement les populations marines et pour que les animaux n'aient plus besoin d'être prédateurs. Il n'y aura plus de prédateurs. Ils seront nourris ou parce qu'ils trouvent dans la nature, c'est-à-dire que pour certains, on va leur redonner goût aux arbres, aux fruits, et non plus aller au tigre, par exemple, à manger une biche ou à manger une gazelle. Ils n'auront plus besoin. Donc, c'est l'ADN originel, en fait. Ils retrouvent leur ADN originel, pas celui qui a été trafiqué pour la prédation, pour absolument tous ces cycles-là de carnivores, hein, on va dire. C'est ça. C'est ça. Et moi, je trouvais ça complètement magique et je comprenais mieux pourquoi, quand on était à la surface, j'avais cette espèce de héron qui mesurait, mais c'est un héron, vraiment, c'est un héron avec un goitre, là, c'est un bec orange, il mesurait 2,53 m. Et ce héron avait des œufs en dessous, donc il y avait le mâle et la femelle, mais tu sais, tu pouvais les approcher, il n'y avait pas d'agressivité. L'humain est au contact de l'animal. L'animal comme le marsupilami, il saute de partout. Je les ai trouvés très drôles d'ailleurs parce que à un moment donné, il m'a dit bah, tiens, regarde, c'est magnifique, tu pourrais faire une peinture. Wow. Donc j'ai trouvé ça, et ce sont des choses qui me reviennent. Après, il y a probablement des choses que j'ai oubliées parce que très vite, je me rappelle plus facilement de la dernière. Je me rappelle aussi, ah oui, ce qu'ils m'avaient dit, c'est qu'ils allaient mettre en place un plan pour l'environnement. Quand ils vont arriver, ils vont modifier les structures environnementales et ils vont construire sur les zones d'activité qui vont être supprimées exactement les mêmes maisons en quinconce qu'ils m'ont montré. Des maisons ultra connectées, la maison pourra s'allumer toute seule, s'éteindre toute seule, avoir effectivement le petit robot qu'on a vu qui s'appelle EO, ça y est, il est sorti. On aura tout un panel effectivement de maisons connectées qui vont être des maisons de test, et ils m'ont aussi montré des espaces de loisirs qu'on aura en centre-ville où tu vas retrouver la même infrastructure que tu as vue dans les stations essence où on va s'arrêter, qui ne seront plus des stations essence, à savoir, tu vois, cette sphère, cette demi-lune, cette chambre à tachyon, ces halos lumineux, ces tubes lumineux, ce grand aquarium. Et là, par contre, ça sera des salles, effectivement, où il y aura effectivement des piscines, parce que je vois que ça va être des piscines nouvelle génération, complètement gratuites. À nouveau, effectivement, ce cinéma en 3D, en 5D. Il y aura des espaces loisirs, jamais vus. Et surtout, des espaces créatifs pour les enfants qui vont être offerts à l'humanité. Et du coup, tout ce qui est traînées chimiques, qui sont des programmes, hein, ça va disparaître, tous ces traînées chimiques dans le ciel, parce que la pollution va être... c'est leur cible, c'est de ramener un air sain, du coup. Alors déjà, il n'y aura plus de chemtrails, il n'y aura plus, ça c'est la première chose. Là, j'entends, je crois que c'est en Californie, je crois, oui. Ils ont commencé à stopper des contrats de traînées chimiques. Là. Je cherche mes mots, mais tu sais, des protocoles. Ils arrêtent des protocoles d'entraînement ou Moi, j'ai trouvé ça énorme. J'ai trouvé ça énorme. Donc, ce qui est aux États-Unis va venir en France, probablement peut-être plus 2026, avant leur arrivée ou aux alentours de leur arrivée. En tout cas, quand ils seront là, ça n'existera plus. Déjà, les avions, ça va pas être ce qu'on va utiliser le plus, ça va être les drones, les voitures volantes. Ouais. Donc, ça va être des gros drones, comme tu disais, hein, il y aura différentes tailles. Ça sera des drones, un peu comme comme tu disais, en rond, comme ça. Alors, il y aura des ronds, il y aura aussi en forme de cigare, comme un avion. D'accord, ok. En forme de cigare. Et là, on pourra transporter dans une navette. Par exemple, les hommes d'affaires ne circuleront qu'en drone. Ça sera des 10 places. Il y aura des drones médicaux qui vont être plus petits et ronds, mais aussi en forme comme un avion. Sauf que lui, effectivement, sur l'avion, ça sera un drone et ça va être des matériaux, mais super extra légers. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle structure
On n'a pas encore le nom sûrement, mais quand On ça n'a pas viendra, encore le nom et on se dit: «On souffle ouais. dessus, c'est pas possible, ça va jamais tenir ça». Ah ben si. Waouh! De même qu'il m'a montré aussi que tous leurs véhicules seraient autoréparables. Ouais, c'est vraiment extraterrestre. Enfin, voilà, c'est une technologie, non terrestre, on va dire. Parce que Les voitures sont construites de telle manière que quand il y a un choc, la voiture est intelligente et comprend qu'elle doit réparer. Et tu entends la mmh, voiture réparer, 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 repaired, d'accord, repaired, repaired, et tu as un voyant waouh! rouge qui s'allume et la voiture effectivement reformate avec une espèce de poudre, hein, qui devient compacte, composite, qui refait D'accord. effectivement, entre autres, il ne faut pas que le véhicule soit complètement, on est bien Oui, d'accord. bien sûr, bien sûr, bien Mais, sûr. mais la voiture peut quand même se réparer. Tant que son châssis n'est pas touché et qu'elle n'est pas Oui, écrabouillée, et avant de l'écrabouiller, ça me paraît fort peu probable, étant donné les matériaux qu'ils ont, c'est pratiquement. On ne pourra jamais faire un accordéon, tu comprends? On ouais. pourra avoir des chocs comme Il y a quand une on voit. mémoire de forme, quoi. Il y a une mémoire de forme. Il y a une mémoire de forme, voilà, qui fait que la voiture, elle se remettra en place et Mmh. qui sera donc Waouh! auto-réparable. Ouais, il y a une Mauvaise. intelligence, technologique, quoi, dans tout ce qui nous attend, en fait, hein, dans tout ce à quoi on va, connaître et puis, bah, expérimenter. C'est incroyable, hein. C'est énorme. C'est Ça énorme. paraît presque, nous, on est tellement habitués à ce qu'on connaît, ça paraît presque irréel, quoi, pour la conscience, humaine, tu sais, ce qui nous attend. Ben oui, ça paraît C'est irréel, mais regarde les Medbed. Parce que les mais c'est Medbed, ça. c'est Et le oui. fer de lance de ce qui vient après. Mais oui, c'est ça, c'est la suite. C'est à la suite. Tu as les Medbed, toutes les technologies vont arriver en masse. Mmh. Le temps doit être compressé, même si on n'est que 18% au jour d'aujourd'hui être réveillé. Avec Mmh. le passage du triathlon, nous sommes 30-35%. Ouais. Oui, c'est Les ça. autres, Ça va basculer. Il y aura vraiment une bascule, hein. C'est ce point de bascule que tu captes et qu'on a pu capter aussi, d'autres êtres, d'autres personnes ont capté. Ah ouais, ouais, c'est fou, quoi. Et tu parlais également, tu partageais également des informations. Alors, si vous voulez d'autres informations, allez sur la chaîne de Marie-Ange parce que elle partage généreusement de son temps, sur tout ce qu'elle perçoit lors de ses visites dans le vaisseau. Elle ramène vraiment des informations incroyables. Donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, elle ne pourra pas tout dire. Donc, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne parce que vraiment, il y a une bibliothèque de données qu'elle fournit, ah oui, Marie-Ange. je les appelle Flash Info, mais je me Oui, rappelle c'est pas ça, les de flash infos. Voilà, je cherchais le mot. Oui, tu intitules ça les flash infos. Et c'est concis, c'est précis, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et tu parlais également, Marie-Ange, comme ça, du système bancaire, parce que ça intéresse beaucoup de personnes. Ça fait même paniquer les personnes que tout va s'écrouler, que non. on n'aura plus rien sur le compte en banque. Non, 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 pas du tout. Pas Donc du tout, voilà, pas du tout, pas du voilà. tout. Qu'est-ce que La toi la tu as, voilà, qu'est-ce que toi voilà. tu ramènes? Voilà, c'est ça. Alors, la fin des découvertes effectivement autorisées est mise en place pour l'année prochaine. Oui. Ce n'est pas pour rien. Parce que, déjà, ils ont décalé l'euro numérique à 2029. Mmh. Parce qu'il n'y aura pas d'euro numérique. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fin de cette année, le système quantique va rentrer en place. Les gens ne perdront pas leur argent. Simplement, le système quantique va convertir. Les banques qui ne vont pas être d'accord, effectivement, de suivre le système qui n'est plus de Rothschild fermeront, purement et Mmh. simplement. C'est là qu'on va voir cours l'année prochaine des banques fédératives, un peu comme j'avais l'époque où les banques allaient se grouper, comme Société Générale maintenant s'appelle SOG, parce qu'ils ont fusionné avec d'autres pour être plus forts, parce qu'il n'y a plus d'argent. Ça, c'est une certitude. Donc, c'est normal qu'il n'y ait plus d'autorisation de découverte, puisqu'ils n'ont plus de pognon. C'est le système quantique qui va créer à l'ouverture des comptes rémunérés. Mmh. C'est-à-dire, les gens, quand ils vont ouvrir effectivement, alors ça va être le run-up, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, là, les gens vont retirer tout leur pognon pour courir, mettre l'argent dans les banques quantiques, qui sont des banques fédératives, dont beaucoup vont être en Suisse, au Luxembourg. Voilà, elles vont donner effectivement un bonus effectivement à l'ouverture, mais Mmh. surtout, on a un système qui fera que les gens ne seront plus jamais découverts. D'accord, waouh. Ça Bah, sera dis une donc. rémunération permanente Ouais, qui va arriver et qui va permettre que les comptes soient toujours à flot. d'accord. Donc, Donc, c'est normal qu'au regard de ça, les banques Rothschild suppriment donc le découvert. Les gens ne vont pas perdre leur argent s'ils n'ont pas plus de oui, 100 000 euros sur les comptes. Attention, il ne faut pas qu'il y ait plus de 100 000 euros sur les comptes parce que si l'État se sert pour des raisons XY, c'est pas oui, que
ils n'auront plus leur argent, c'est qu'ils risquent d'être taxés, puisque je vais parler de taxes dans tous les sens. Et c'est ce qui se passe actuellement. Voilà. Vous savez une chose, c'est que Jordan Bardella qui vient est un élu de la Fédération galactique, tout comme Trump. Hein, c'est pour ça qu'ils empêchent par tous les moyens, qu'ils ont même fraudé la motion de censure à 2 voix. Ce n'est pas pour rien. Hein, celui-là, il a été choisi par la Fédération. Ah, d'accord. Okay. Wow. Ah, parce qu'ils me disent qu'eux choisiront les bons politiciens et qu'ils les mettront en place. Donc, ça se met en place un peu partout sur la Terre. Les bons banquiers, ils vont être choisis aussi, mais simplement les gens auront des comptes qui, toutes les semaines, ça fait penser à des jetons. On te remet, un petit peu comme je remets 100 balles dans le nourrin, eh bien, ça sera toujours reconstitué. Donc, fatalement, que le découvert n'existe plus. C'est pour ça que nos banques actuelles n'ont aucun intérêt à nous donner des découverts, déjà parce qu'elles n'ont plus d'argent et parce qu'un système va les doubler. D'accord. Waouh. C'est. Il va y avoir du chamboulement. Parce qu'il y en a qui sont toujours accrochés à leur ancien système. Ça va être. Ouais, c'est ça. C'est la fameuse bascule. Hein, c'est la fameuse bascule. Et ceux qui ne voudront pas passer dans cette situation auront un choix. Ils vont lutter. Ouais. Et ils ne vivront pas bien cette période-là. Ils vont avoir des états de fatigue, ils vont être complètement comme si effectivement ils étaient désarçonnés. Tu vois, il y a une sensation de désarçonnement parce que les vibrations, les fréquences font qu'ils referont un tour effectivement sur cette terre pour peut-être après accéder à cette dimension. C'est une scission qui est en train de se faire. Oui, c'est ça. Hein. Ça se divise, ça se réajuste finalement. Ça serait juste, et c'est pour ça que des gens, parfois, qu'on connaît depuis 20 ans, on les fréquente plus du jour au lendemain. D'autres, effectivement, il y a une connexion magique et ça se fait instantanément parlant et on ne sait pas pourquoi, mais nos âmes se rappellent qu'on se connaît. Voilà. Hein, c'est comme toi et moi, tu vois, ça match. Oui. C'est des liens d'âme. Et les liens d'âme se repartagent. Nous allons nous regrouper. Sans même le savoir, ça va se faire spontanément parlant. Oui, c'est ça. C'est des retrouvailles vibratoires. Et c'est beau parce que ceux qui se sentent seuls, sans famille, finalement, les temps à venir, eh ben, ils vont retrouver une famille d'âme, une famille vibratoire. Donc, ça peut être que positif, hein, de toute façon. C'est ça. Alors, du coup, les vaisseaux, il y aura donc ces contacts. Donc, voilà, confirme-moi, parce que moi, je le capte aussi, l'information que les personnes éveillées vont recevoir des contacts. Absolument. Elles vont être, j'ai oublié de dire, elles vont être contactées courant de l'année prochaine. Il y aura des rencontres comme ça, un peu isolées, où je vois qu'il y aura quand même quelques journalistes, mais ça va être dédié à d'abord, on va être ou des endroits très verts ou isolés, ou sur des parties d'aéroports. Oui, c'est ça. Ils vont se montrer, il y aura les contacts, sans compter les contacts aussi individuels. Les personnes vont d'un coup voir une navette dans le ciel comme ça, pouf, bah, ce sera pour cette personne. Voilà, c'est le coucou, le clin d'œil d'éveil, je pense. C'est ça. C'est pour ça que par la suite, ils pourront se montrer par groupe de 5. Hein. Effectivement, le groupe de 5, j'ai compris que ça correspondait aux 5 branches de l'étoile. Ah, waouh. Bon, bah, tu vois. Donc, magnifique. Donc, ça ramène encore aux constellations de toute façon. Et d'ailleurs, j'ai écouté une astrologue aujourd'hui qui parlait qu'aujourd'hui, le 11-11, il y a une figure planétaire qui s'appelle le sceau de David. Et c'est une étoile. Ça forme une étoile, l'étoile de David. Et c'est juste énorme, en fait. Ça parle d'harmonie. Et ça arrive une fois tous les je sais pas combien. C'est des phénomènes rares dans le ciel. Et c'est d'aujourd'hui, le 11-11, il y a l'étoile de David en astrologie qui est formée. Et j'ai trouvé ça fou, quoi. C'est fou, on fait le live ce jour-là, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Et tu me parles d'étoiles et tout. Et ça me fait tilter, quoi. Je me dis, mais c'est énergétiquement, c'est fou, quoi. C'est puissant. C'est de très, très belles énergies. C'est vraiment. Donc, vraiment rester ancré pour ceux qui luttent. Ancrez-vous. Oui. Mais je dis toujours, il faut faire de la méditation. Les gens n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils aillent chercher. Oui, c'est ça. Le travail à faire sur ça, c'est quoi? Se reconnecter à sa source divine. C'est ça.
C'est exactement ça. Tout est en nous, tout est en nous. Il suffit de s'accorder ce temps. Et, comme je dis souvent, hein, faut démarrer tout doucement, un petit peu, un petit peu, et puis après, tiens, allez, je fais une méditation, pourquoi pas le matin. Peu importe, c'est la faire la méditation. Et c'est pas forcément méditer 3/4 d'heure la première fois. C'est juste des méditations de 5 minutes. On s'accorde du temps. Voilà, une méditation, elle peut être beaucoup plus efficace de 5 minutes que d'1 heure. Donc, Moi, tu sais, je le fais le soir, c'est tous les soirs. ah ouais, que moi, c'est le matin. Ça, c'est le matin. Moi, c'est le soir quand je me couche. Ouais, tu vois, assez rigolo. Mais après, voilà, c'est chacun chacun le sent, le fait. On est notre propre outil finalement. Il suffit de se Oui, connecter et de s'adapter, de se dire, bah tiens, moi, ça me parle plus le matin ou le midi, l'après-midi, peu là, importe. tu m'allonges, Oui, je parle à Jésus, je me connecte à lui et je m'endors dans les bras de Morphée. ah ouais, tu vois. Mais c'est bien parce que ta méditation du soir, de toute façon, c'est comme un cycle. Tu la refais le soir, elle est valable toute la journée. Tu es en canal, tes vibrations sont là, en présence. Tu C'est alimentes en ça, fait voilà, c'est un cycle. Hein. Tu te recharges le soir c'est ça. et c'est ça qui est chouette. C'est que tu as trouvé ton rythme et puis ta connexion, tes moments pour toi, de toute façon. C'est ça qui est important. Et puis, bah aussi, bon, bah pour ceux qui sont un peu perdus, bah, c'est aussi intéressant voilà, tes capacités permettent aussi d'accompagner aussi l'éveil, dans l'éveil des Ah personnes. ben, Tu es bien là aussi évidemment. pour transmettre. Voilà, tu es là pour transmettre, pour accompagner, et puis on est ce petit coup de pouce, on va dire, pour après, pour qu'ils continuent leur chemin seuls. Et j'ai bien compris que toi aussi, hein, tu veilles à bien faire comprendre à tes consultants que le seul sauveur, eh ben, c'est nous, finalement. Il n'y a pas je veux dire, il n'y a pas de gourou. C'est nous, on s'éveille, on fait ce boulot. Il y a effectivement des thérapeutes qui peuvent accompagner, mais le chemin, finalement, c'est nous, et après on peut se tenir la main tous. C'est ça qui est chouette. Oui, parce qu'on est tous Euh, connectés, on est tous un. voilà, c'est ça. C'est cette conscience qui s'unifie et qui permet de contrer, en tout cas de monter en vibration cette terre. C'est toute C'est cette ça, reliance là c'est ça, qui fait c'est tout à qui fait fait ça. cette avancée. C'est ça qui fait Oui, cette avancée finalement. oui. Euh, bon, bah, ça implique qu'il faut se faire confiance. Oui, oui, mais il y en a beaucoup qui vont s'éveiller, hein, c'est avec la Oui, présence effectivement du vaisseau, les codes de lumière, le réencodage oui, qu'ils sont en train d'envoyer vont faire que début d'année prochaine, on va arriver à 30-35 %. C'est quand même beaucoup de ouais, la population mondiale. ouais, Après, ça ne sera ouais. pas tout le monde, hein, parce qu'il y a des choix Non, bah d'âme non, voilà. qui font que Mm. non, ils ne sont pas intéressés par ça. Ils ont besoin de refaire un tour. Voilà, c'est pas le moment pour eux. Voilà, c'est leur rythme, c'est oui, comme tu dis, c'est leur choix d'âme. C'est peut-être qu'ils ont besoin d'un peu plus de temps, d'expérience, de vie. Donc, OK. mais en tout cas, le train est lancé et ça, c'est inarrêtable. Ah non, ça c'est on peut plus arrêter. Il y a pas de C'est possibilité de fini. retour en arrière, hein, c'est fini. Voilà, c'est sûr. C'est vrai que nos paysages vont changer parce que tu parles de drones, on va avoir des drones, bon, bah, qui ressemblent à des avions, mais savoir que c'est une nouvelle technologie, tout, ça va vraiment changer dans la conscience collective, quoi. Il y aura Oui, vraiment et puis un. surtout, nous n'aurons pas de bruit. Ça va être sans Oui, aucun bruit. voilà. On Et pourra pollution, enfin du coup. Mm. entendre le chant des oiseaux et non plus les moteurs et les réacteurs. Ouais, c'est ça. Moi, C'est je trouve que vraiment c'est génial. magnifique. C'est une période vraiment, biblique, historique que l'on vit en plus, hein, c'est Oui, biblique. oui, oui, mais oui, complètement. Et tu vois, ça, la dame que j'ai écoutée ce matin, là, l'astrologue, elle disait que fin d'année, là, en mois de décembre, et il va y avoir du changement. Il y a beaucoup de changements. Voilà, dans la conscience collective humaine, elle a dit là, fin décembre, il va y avoir encore des changements, parce que Neptune intervient, Uranus, enfin, tu vois, toutes ces planètes comme ça, hein, qui permettent le chamboulement, ouais, bah, j'ai envie de te dire le nouveau, quoi, ou Le alors les nouveau, puisque révélations. l'année prochaine, c'est l'année 1. Ah voilà, donc c'est Nous quelque sommes chose en qui. année 9. L'année 9 est une année de fin, de bilan. L'année 1, le recommencement. D'accord. Eh ben dis donc.
Bah, écoute, un grand merci Marie-Ange pour tout ce partage et je le répète, si vous voulez, entendre encore plus d'informations, allez sur la chaîne de Marie-Ange, c'est sous forme de flash info et c'est toujours intéressant d'écouter parce que Marie-Ange, elle transmet les informations par rubrique. Ça peut être politique, ça peut être bancaire, ça peut être l'éducation, ça peut être voilà dans tout. Elle aborde vraiment tous les thèmes de société, voilà, de tout ce qui touche l'humanité. Et puis bah, les êtres interdimensionnels qui te montrent bah, ce qui nous attend. Je trouve ça Ah magique. oui, c'est le mot, voilà, c'est le mot. Ouais, c'est fou. C'est le mot. On se retrouve une âme d'enfant. Mais oui, c'est ça, la fréquence de joie, par la fréquence de joie. Et alors c'est vrai que ça peut fatiguer, hein, parce qu'il y a plein de changements qui se font en coulisses, Oui, et bah que oui. voilà, et que comme tu disais, hein, d'un point de vue cosmique, bah, ça nous fatigue aussi. Donc On faut dort se très mal. réajuster. On dort très mal, hein, ou très mal ou de Ouais. manière, coupée, là, il y a Mmh. eu ce qu'on appelle la lune, mais c'est la fausse lune, mais je n'ai pas Oui, oui, oui. dormi, quoi. On était Mmh. très, pas attaqués, mais on dormait pas, quoi. Eh ben écoute Marion, je te remercie infiniment. Sûrement que ça sera pas la dernière. Ah non, Voilà. parce qu'on se voit après-demain. Oui, tout à fait vrai, tout à fait. Et puis, bah, je vois encore derrière tes beaux tableaux. Ah mais j'en ai Donc, fait plein, 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 plein depuis, vendu énormément. ah, bah, je suis pas du tout surprise. Donc, eh ben, on continue sur cette lancée. On est inarrêtable. Exactement. Bon. Bah, Marie-Ange, je te remercie encore. Et puis, je te souhaite une belle soirée. Moi aussi. Et, et puis, je te fais plein de gros bisous. Et puis bah, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Marie-Ange.